Enfin, je viens sur un dernier point qui me tient particulièrement à cœur, puisque vous avez sûrement entendu les propos qu'Emmanuel Macron a tenus sur Haïti et sur le fait que les Haïtiens seraient complètement cons. Je le dis parce que c'est un motif supplémentaire de demande de destitution du président de la République. Ce n'est pas la première fois que le président de la République se retrouve dans une position où il nous fait honte à l'international, où il méprise, comme il avait méprisé le président burkinabé, en demandant, lors d'une conférence de presse devant la presse nationale et mondiale, où était le président et s'il était parti réparer la clim. Eh bien, je le dis, il y en a marre d'un président de la République qui nous fait honte à l'international. Et non, monsieur Emmanuel Macron, les Haïtiens ne sont pas complètement cons. Ce sont des gens souvent admirables, qui font ce qu'ils peuvent et qui bien souvent doivent vivre à l'extérieur du pays et non à l'intérieur, où ils sont bloqués depuis longtemps. Alors, si vous connaissiez un peu l'histoire d'Haïti, monsieur Macron, vous sauriez que c'est le pays d'Antoine Firmin, où en 1885, il avait écrit un fameux essai qui s'appelait « De l'égalité des races humaines », qui répondait aux théories racistes bien répandues à l'époque, notamment aux théories racistes d'Arthur Gobineau et de son abjecte inégalité des races humaines. Si vous connaissiez l'histoire, monsieur Macron, vous sauriez que Haïti est le pays de grands écrivains, comme Jacques Roumain, comme Jacques-Stéphane Alexis. C'est aussi le pays aujourd'hui de Yannick Lahens, d'Edwige Danticat, de l'économiste et femme politique Michel Pierre-Louis, des écrivains Lionel Trouillot, Louis-Philippe d'Alembert, entre autres illustres personnages. Mais Haïti, c'est avant tout le pays des peuples opprimés. Et il faut vous rappeler, monsieur Emmanuel Macron peut-être, que Haïti a complété la liberté universelle en menant les plus longs combats pour l'abolition de l'esclavage des Noirs. C'est le premier pays de l'antiracisme politique, fondé maintenant depuis plus de 220 ans, le 1er janvier 1804. Et lorsque Emmanuel Macron dit que les Haïtiens sont responsables de leur situation, il ferait mieux de se rappeler que c'est nous, monsieur Macron, c'est vous et l'ensemble de ceux qui portent l'impérialisme américain qui a fait payer, qui font payer encore à ce peuple un lourd tribut pour avoir consacré la libération universelle des Noirs. Non, les Haïtiens ne sont pas cons et Haïti a été pendant très longtemps le laboratoire du pire. En 1825, soit 21 ans après son indépendance, Charles X de France avait tordu le bras du président haïtien de l'époque, Pierre Boyer, et lui avait fait signer une dette faramineuse. Cette dette et cet argent versé pendant des décennies à la France a miné l'avenir des Haïtiens. Haïti a ensuite été occupé par les Américains de 1915 à 1934, et par la suite, à partir de 1957, c'est l'horrible dictature des Duvalier qui avait été activement soutenue par les États-Unis sous prétexte de combattre le communisme. Ce laboratoire du pire se retrouve avec le Fonds monétaire international qui applique depuis trop longtemps son programme ultralibéral en Haïti, avec des barrières douanières dans les années 90 qui avaient été baissées, l'exigence de vente de biens publics sous prétexte de bonne gouvernance, de politique d'ajustement structurel, quand même le dire le FMI, bref, toutes sortes de fadaises du néolibéralisme triomphant. Haïti a été le laboratoire de tout cela. Et pour finir, je veux dire, monsieur Macron, qu'il faut quand même se demander d'où viennent les armes, puisque, à ce que je sache, les Haïtiens n'en fabriquent pas. D'où viennent donc les cartouches consommées par les chefs de gang, si ce n'est du marché capitaliste et libéral des États-Unis? Non, monsieur Emmanuel Macron, les Haïtiens ne sont pas complètement cons, comme partout. Les peuples en lutte, et plus que la plupart des autres peuples, ils sont victimes d'un ordre impérialiste, frappés d'inégalités chroniques depuis bien trop longtemps, victimes du non-partage des richesses, et d'un néolibéralisme que vous forcez ce pays à avaler depuis trop longtemps. Les membres du gang aujourd'hui à Haïti sont les enfants de la rue d'hier, à cause de la faillite de l'État que le libéralisme triomphant a trop longtemps démantelé. Alors, monsieur Macron, si vous voulez vous renseigner un seul moment sur la dette haïtienne, je vous invite à lire un livre intitulé Haïti-France, les chaînes de la dette, livre qui a été écrit par l'historien français récemment disparu Marcel Dorigny et du professeur de géographie Jean-Marie Théodat, préfacé notamment par Thomas Piketty et introduit par le professeur Fritz-Alphonse Jean. Haïti-France, les chaînes de la dette. Sinon, vous pouvez aussi découvrir les écrivains haïtiens. Je vous conseille notamment l'anthologie de la poésie haïtienne parue en 2015 aux éditions du Seuil. Et Haïti, je crois, monsieur le président, devrait cesser d'être le laboratoire du pire. Les Haïtiens en luttent ainsi pour changer leur pays. C'est un défi pour la modernité sociale et antiraciste, un défi que nous devrons tôt ou tôt regarder en France. Donc non, monsieur Macron, les Haïtiens ne sont pas complètement cons et vous devriez regarder l'histoire d'Haïti et l'histoire de la France pour vous rendre compte.
Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça dépend de l'heure que vous même arrivé sur channel ça. Alors, jodi moi senti me content en pile pour que moi poter vidéo ça pour nous. Dame ça n'a regardé li c'est un député en France. Mais député ça et li saute laver moral Macron dans parlement français, mesdames et messieurs. Gens que nous t'attendons tout à l'heure. Dame si c'est moi qui t'ai dit en créole, Macron t'es capable de comprendre. Si c'est moi qui t'ai dit en créole, gon série de monde qui t'es capable de pas comprendre. Mais jodi Macron comprend très bien que gang qui en Haïti yo joine support international puisque député en lui-même li fait clair que zam yo pas sorti en Haïti parce que Haïti n'a pas fabriqué zam. Député a font bel râler sur sujet ça. Et c'est moment tout nous mêmes haïtiens pour que nous prenions conscience de l'état pays nous. C'est moment tout pour que bandits eux même yo suspend travail pour l'autre nation pour yo détruire pays d'Haïti, mais plutôt en notre travail pour que nous construisons pays d'Haïti. Mesdames et messieurs, c'est avec vous même quel que soit côté yo capable de contribuer. Kounya la grâce ensemble avec réseaux sociaux là, li facile pour que nous entrions en communication. Grâce ensemble avec réseaux sociaux là, li facile pour nous faire message, nous voulons faire passer passer. Nous t'a souhaité que chaque haïtien qui fait une vidéo, chaque haïtien qui gagne influence sur réseaux sociaux, c'est pour nous que nous mettons des c'est pour nous mettre une série de bagages sous profil nous pour faire communauté internationale là sentir que nous comprenons côté douleur nous sorti. Pour que nous fait bien comprendre que c'est eux même qui mettent insécurité ça qui gagne en Haïti. Pour que nous fait ONU, OEA, ambassade des États-Unis d'Amérique qui situe en Haïti, ambassade de la France, le Canada, c'est eux même qui nourri chaos ça qui gagne en Haïti. Si je ne jodi là, nous haïtiens, nous n'amarons c'est si je ne jodi là, nous même haïtiens, nous n'amarons c'est résultat travail et la France, résultat travail, les États-Unis d'Amérique, résultat travail, le Canada. Je ne jodi nous tous de lever camper parce que c'est nous tous qui concernés. Moi me concerné ou même tout ou concerné. M'tare mon dit m'sort penser dans espace commentaire et des députés ça qui fait une belle sortie qui l'avait visage Macron ensemble avec ça nous connaissons on connaît. Merci en pile, à la prochaine pour une autre vidéo. Dame ça lirele, dame ça c'est Mathilde Pano. Je ne jodi là, nous avons pile bagay que nous capable faire si nous voulons. Nous avons pile bagay que nous capable faire si nous voulons.